Alors dans les deux vidéos précédentes, on avait vu comment modifier le state du composant parent depuis le composant parent. Après, on a vu comment modifier le state du composant parent depuis le composant enfant. Maintenant, dans cette vidéo, il reste à voir comment transmettre la valeur du state de l'enfant. Donc si on fait un state dans l'enfant, comment remonter le state de l'enfant vers le parent pour pouvoir après l'utiliser. Donc bien sûr, ça on peut le faire que parce qu'il y a deux composants, un parent et un enfant, mais s'il y avait 10 composants à gérer avec ce state-là, il faudrait passer par Redux par exemple. Mais bon, c'est bon de le savoir, ça peut servir. Donc là, je suis sur le parent, on voit que l'enfant, je le passe à ses contenus, donc l'enfant il est ici. Donc là, actuellement, il n'y a pas de state dans l'enfant. Donc là, je vais en créer un. Ça, je vais le fermer. Donc, je vais faire création du state. Donc, const, les crochets pour le destructoring égale use state. Là, je clique dessus pour l'importer. Il s'est bien importé. Voilà. Et le state initial, ça va être une string. Donc, je vais marquer une valeur bidon. Hein. Je suis le state de l'enfant. Donc, ça, c'est bon. Donc, le state, j'ai bien mis dans le composant contenu. OK. Donc là, qu'est-ce que l'on a là? Ligne 6, ouais, le tableau de vide, oui, bien sûr. Hein, il faut que je mette les variables. Donc, je vais l'appeler state de l'enfant. Et après, je vais faire un state. Donc ça, c'est pour modifier le state. CTRL-C, CTRL-V, state de l'enfant. OK. Donc là, n'a jamais été utilisé, c'est normal. Donc on avait vu dans la vidéo précédente que depuis le composant enfant, donc j'avais mis le bouton là, que l'on peut voir ici, affiché de to-do. Et donc on passait la fonction modify quantity par le biais d'une props. Donc modify quantity ici. Le composant enfant continue ici, donc là il y a 3 props, et là il y a to do et modify quantity, donc je vais ici, et donc dans le on-click, lorsque je clique dessus, on voit qu'il y a deux composants qui s'affichent. Donc là ce que l'on pourrait faire, ça serait de passer en argument la valeur du state, CTRL-C, CTRL-V. Donc là je passe en argument la valeur du state dans une fonction, mais pour que ça fonctionne, il faut que la fonction accepte cet argument-là, donc il faut lui rajouter un paramètre. Donc ici, là, la fonction, je n'ai pas mis de paramètre. Donc là, je vais en rajouter un et je vais l'appeler data2. Donc ça, c'est bon. Je vais rajouter un console log, data2. OK. Donc je reviens ici. Donc si j'actualise, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, on voit que je suis le state de l'enfant. On voit que la valeur du state, je suis le state de l'enfant, donc on est bien dans le composant enfant, a été directement envoyé chez le parent, ici, là. Mais par contre, on voit que ça s'est fait au chargement de la page. C'est-à-dire que je n'ai pas appuyé sur le bouton. D'ailleurs, on voit que ça s'est exécuté. C'est-à-dire que dès que je lance la page, là, on voit que la fonction s'exécute et ça m'affiche que 2 to-do au lieu d'avoir les 5 to-do que j'avais. Donc là, il y a un souci, et ce souci, c'est que pour pouvoir déclencher là, c'est-à-dire pour pouvoir exécuter cette fonction-là au clic, il faut ici que je rajoute une fonction anonyme. Donc fonction anonyme égale, voilà. Donc là, si j'actualise, je devrais avoir mes 5 to-do. Super, j'ai mes 5 to-do. Donc on voit que la fonction n'est pas exécutée au chargement de la page. Donc là, on voit que là, pour le moment, au niveau du console log, il ne se passe rien. Donc si je clique sur le bouton là, afficher de to-do, eh bien, je viens d'exécuter donc la fonction anonyme qui elle-même a exécuté ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc la fonction anonyme s'exécute lorsque je clique sur le bouton et elle retourne ce qu'elle doit retourner, donc ça, le state de l'enfant. C'est-à-dire qu'elle exécute modify quantity et donc modify quantité et dedans il y a un argument qui est le state de l'enfant et le state de l'enfant c'est je suis le state de l'enfant, donc c'est cette string. Donc la fonction anonyme retourne l'exécution de la fonction que l'on a mis à l'intérieur. Donc ça c'est cool. Donc si je me remets ici, j'actualise. Donc voilà ce que l'on a là. On va voir ce que ça dit ici. Donc là j'ai un state K5. Ok, là je suis le state de l'enfant, donc ça c'est les enfants, ok. Donc je clique sur le bouton, là on voit qu'il n'y a plus que 2 to-do. Donc au niveau du state, je suis bien à 2. Voilà, bon le state ici il n'a pas bougé, ok. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est comme j'ai réussi à passer la valeur du state qu'il y a dans le composant enfant, dans le composant parent qui est ici là, et bien là je vais faire en sorte de l'afficher dans le composant parent. Donc pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter une ligne ici là, je vais mettre un paragraphe, je viens du state de l'enfant. Donc là, pour que ça fonctionne, il faut que je crée un nouveau state. Parce que là, je ne peux pas marquer, bien sûr, data2. Là, c'est pas possible. Si je fais ça, ça ne marchera pas. Faille to compile. Pour que ça fonctionne, il faut que je crée un nouveau state. Donc, je vais l'appeler const. Là, je vais marquer use state. Donc, le hook. Et dedans, je vais marquer je suis le state du parent. Donc là, je vais l'appeler data2 et set data2. Donc ça, c'est pour modifier le state.
Donc là, si j'actualise référence error, donc je viens du state de l'enfant et donc ça affiche bien la valeur du state qui est je suis le state du parent. Donc ça affiche bien cette valeur-là, donc ça c'est bon. Donc là, quand je vais appuyer sur le bouton, là, ce que je vais faire, c'est mettre à jour le state du parent avec la valeur qu'il y a dans l'enfant et donc que j'ai transmise par le biais là de la fonction anonyme et de cette fonction-là, modify quantity. Voilà, donc je reviens ici. Donc qu'est-ce que je peux faire? Ben ici, là, je reviens à la ligne et je vais faire set data2. Donc ça, c'est le state que je veux modifier. Et dedans, ben, je vais mettre ce que la fonction récupère. Hein. CTRL-C, CTRL-V, data2. J'actualise au cas où. Donc voilà, donc là, je suis le state du parent. J'ai toutes les to-do. Je clique sur le bouton. Donc j'ai 2 to-do et on voit que je viens du state de l'enfant. Je suis le state de l'enfant. Donc ça marche bien. Donc là, je vais mettre ici, j'actualise. Ok, c'est bon. Donc qu'est-ce que l'on a là? Ben, on voit le nouveau state. Donc ça, c'est le state avec toutes les valeurs de la Web API. Bon, ça, c'est le state où j'ai mis la valeur de 5 pour afficher les to-do. Donc 5 éléments de la Web API au lieu de 200. Et là, c'est le nouveau state. Donc si je clique sur le bouton, ben, le state est passé à 2. On voit que ça a bougé là. Donc je suis le state du parent. Je suis le state de l'enfant. Voilà. Donc ça c'est bon, tout est bon. Et donc si on a qu'un composant parent-enfant, donc si on n'a pas besoin de Redux, eh bien c'est bon à savoir, ça peut être utile. La suite dans le prochain épisode.